Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour ce lundi 8 juillet. On se retrouve aujourd'hui pour le 3e épisode de cette saison, dans lequel il devrait y avoir un petit peu plus d'action, surtout en début de semaine, par rapport à notre épisode 2 qui était au début, qui était un petit peu, voilà, pas beaucoup d'action, pas beaucoup de tracteurs, enfin voilà. Le 610, je l'ai raccroché sur la benne, cet après-midi moisson. Ce matin, je vais aller refaner un coup, donc la prairie de 5 hectares. J'ai décroché la faucheuse juste là. Et puis voilà, donc je vais éviter de faire un peu trop de blabla. Je trouve que je fais un peu trop de blabla en ce moment sur les vidéos, donc je vais essayer d'abréger. Donc je vous emmène avec moi, je vais essayer de vous faire quelques petits plans, peut-être pas au drone, enfin je verrai bien comment ça se passe. Et puis voilà, l'après-midi moisson, donc on va terminer les escourgeons. Donc il ne reste plus grand chose, hein, il doit rester 4 hectares à grand maximum. Donc voilà, sur ce, moi je vous emmène avec moi. Bon bien voilà, ça y est, pour ce matin c'est terminé, fanage terminé. Donc une bonne pièce de fête quand même. Bon c'est sec hein, là-dessus, l'herbe était déjà pratiquement sèche sur pied hein, malgré les conditions humides qu'on a. On est un peu tard dans la saison hein, là-dessus, on va pas se le cacher, on est quand même le début de mois de juillet. C'est rare qu'on fasse du foin aussi tard. À cause des conditions, malheureusement on a été pénalisé. Donc la quantité est au rendez-vous, ça par contre ça il y en a, mais la qualité à mon avis elle y sera un petit peu moins. Après voilà, c'est pas grave, ça fait partie du jeu on va dire. La semaine prochaine il en restera encore 7,5, 8 à faire, donc encore un peu de taf à faire. Mais voilà, demain on endaine ce champ là et ce sera pressé dans la foulée à mon avis par la ferme voisine en botte ronde. Donc là je vais aller manger et puis je m'équipe pour la moisson et puis je vous emmène avec moi hein. Et bien voilà, ça y est, moisson d'escourgeon 2024 terminée. On vient de terminer la parcelle de 4 hectares et demi. J'attends la benne qui devrait pas tarder. Normalement là, il reste une trémie qu'on va stocker à la maison. Donc voilà quoi. Ça s'est plutôt bien passé. Je vous reprendrai demain pour vous donner un petit peu les chiffres en rendement, en PS, en protéines et en calibrage. Que je calcule tout ça ce soir et puis je vous redirai demain matin. Donc voilà, moi sur ce, je vais ranger tranquillement donc la batteuse à la ferme, ranger la benne, vider la benne, enfin voilà, faire toutes les petites bricoles de rangement et ce sera une fin de journée, hein, il est déjà 17h30. Donc voilà, moi sur ce, je vous reprends demain. Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour ce mardi 9 juillet. Et voilà,
vous le voyez derrière moi, je vous reprends avec moi, donc il est 9h30. On va endainer notre pièce de 5 hectares et demi. Donc voilà, on va faire ça tranquillement. Pour l'instant, il n'y a rien d'autre de prévu cet après-midi. On verra bien si dans la ferme voisine il y a du job. Mais voilà, je pense qu'on va faire passer ça en fin de journée ou cet après-midi. On verra bien en fonction de leur disponibilité. Et puis moi, je vous fais quelques petites images et je vous reprends tout à l'heure. Bon et bien voilà, ça y est, fin de chantier. Donc, vous le voyez derrière moi, le 3650 et l'endaineur. Je sais pas si on verra bien comme ça à la caméra, mais il y a des beaux engins. À mon avis, on va faire pas mal de bottes, donc tant mieux. Je voulais vous parler aussi des rendements hier en escourlon, comme je vous dis que je vous en reparlerai aujourd'hui. Donc au niveau des rendements, on tourne autour de 54 quintaux hectares, donc assez déçu quand même, malheureusement. Visuellement, je trouve que le potentiel était là. Bon après voilà, hein, les chiffres sont les chiffres, ils sont pas truqués, on peut pas les monter plus. Donc voilà, tant pis, 54 quintaux, bah voilà, ça reste après dans la moyenne du secteur. Je pense qu'on reste voilà, dans les moyennes. Au niveau de la protéine, donc 10, un peu moins de 10 de protéines. Donc pareil, ça passe en brassicole, on est content, c'est toujours un petit plus on va dire. Au niveau du calibrage, on était sur 65-70. Et pareil pour le PS, entre 65 et 70. Donc voilà, on va dire que ça reflète l'année, hein, manque de température, manque de lumière, donc forcément un moins bon rendement. Bref, fin de l'endainage ici, pressage dans la journée, normalement cet après-midi il va venir. Je sais pas si je pourrais vous filmer ça, je vous redirai. Et puis je vous tiens au courant, je sais pas encore ce que je vais faire cet après-midi, mais vous saurez tout, je vous reprends juste après. Bon et bien voilà, je vous reprends en début d'après-midi. Donc on a commencé le pressage, donc je suis venu voir un petit peu, jeter un petit coup d'œil. Je pense que je vais ramasser les bottes cet après-midi, parce que je suis quand même pas serein pour la pluie de cette nuit. Certaines météos disent qu'il va pas y en avoir, d'autres si, donc voilà, je préfère pas prendre de risques. On va ramasser ça tranquillement, j'ai rien d'autre de spécial à faire, ils ont rien à me faire non plus sur la ferme voisine. Donc voilà, je pense que je vais venir ramasser ça tranquillement, histoire de s'occuper. On va dételer la benne, raccrocher donc le plateau au 610 et puis on va monter ici avec le 26 pour charger ça tranquillement. Donc je vous fais quelques petites images et puis je vous fais quelques petites images du ramassage aussi en même temps.
Bon bien voilà, sur ce c'est une fin de journée. Donc j'ai essayé de vous faire quelques petits plans du chargement et du déchargement du foin. Mine de rien, ça commence à se remplir. Hein. Et encore tout n'est pas là parce que j'en avais laissé du parc qui est juste à côté de la ferme là. Je les avais laissés sous l'appentis. J'avais un doute sur l'état de sèche. Donc je les avais laissés là-haut, mais je pense que demain je vais transvider, je vais ramener tout ici. Mais ouais, mine de rien, ça commence à en faire un petit peu là. On a du mal à se rendre compte avec le grand angle, c'est un peu trompeur. Mais voilà quoi. Plus le reste qui va venir combler ici. Et on aura la totalité de nos bottes rondes pour l'hiver. Donc normalement, d'après mes calculs, on devrait avoir largement assez avec ce qu'on a. Donc il restera plus que les 7 hectares à faire en grosses bottes. Et puis allez, deux petits hectares à faire en petites bottes quoi. Donc voilà, sur ce, moi je vous reprends demain. Et puis sur ce, à plus. Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour ce mercredi 10 juillet. Donc on se retrouve aujourd'hui avec des orages qui ont eu lieu cette nuit. Donc vous vous en doutez, du coup pas de travaux dans les champs. Encore une fois, malheureusement, voilà, on fait 2 jours on va dire 2 jours intenses. Et on a 3 jours là où on va plus rien faire en fait. C'est ça que vont se résumer, je pense, chaque semaine. Donc quoi de prévu aujourd'hui? Je vais redéplacer donc, les bottes de foin qui sont là-haut, je vais les remettre avec toutes les autres là. Histoire de faire une belle pile bien propre. Donc et ensuite je pense que je vais passer au soufflage de la moissonneuse. Comme je pense que j'ai pas que ça à faire, mais enfin au moins elle sera prête pour la semaine prochaine. Pour j'espère refaire un petit peu de moisson, peut-être dans les orges de printemps à mon avis. Mais on verra bien. Donc bah écoutez, je vous filme tout ça. Bon, je vais vous faire quelques petits plans rapides. Hein. Ça revient à la même chose qu'hier, sauf que là je les déplace juste d'un hangar à un autre. Donc je vous fais des petits plans rapides et puis je vous reprends après. Bon et bien voilà, ça y est, vous le voyez derrière moi, le tas est au complet, on a notre stock pour l'année en bottes rondes. Il ne reste plus que la petite place là-bas pour les bottes carrées qui j'espère se feront la semaine prochaine. Donc voilà, on est à peu près à 108 bottes normalement, en plus le restant, il en restait 9 de l'année dernière. Donc on a largement normalement notre stock pour cet hiver. Donc voilà, moi je vais m'attaquer à la moissonneuse, elle est déjà reculée. Je vais faire tout ça, la souffler un bon coup, graissage, nettoyage de la cabine, nettoyage des vitres, enfin comme vous connaissez, je vais faire des petits plans mais vraiment plus rapides, vous commencez à connaître, hein, on souffle la moissonneuse, on l'a fait de A à Z, voilà. Donc voilà, moi je vous filme ça et puis je vous reprends juste après. Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour ce jeudi 11 juillet. Vous le voyez derrière moi, je vous ai pas repris hier soir quand j'ai soufflé la moissonneuse, je vous ai fait juste un petit plan rapide et je vous ai pas repris après. Vous voyez qu'elle est toujours au même endroit. C'est pas normal, on a un petit souci avec. Au moment où j'ai voulu la redéplacer, donc quand j'avais terminé, j'ai voulu la ramener là-haut, je l'ai démarré et je me suis dit ça fait un drôle de bruit, ça sifflote. Qu'est-ce qui se passe? Et en fait c'est l'arbre qui doit entraîner à mon avis les poulies au niveau des courroies, qui doit être un peu usé et ça tombe pas bien. Donc à mon avis il doit y avoir un petit souci là-dedans. Le mécano doit venir cet après-midi regarder à tout ça, démonter tout ça et voir si c'est bien l'arbre et puis changer tout ça. J'espère que ça se fera assez rapidement pour qu'on puisse continuer à moissonner dans les jours qui arrivent. Bon là ça va, on s'est pas arrivé au champ ou sur la route, donc mais bon, ça bloque quand même le 610 qui est juste là-haut, qui est dans le hangar, et ça le bloque parce qu'on peut pas la déplacer du coup. Donc voilà,
Aujourd'hui, pas grand chose de prévu. À mon avis, je vais faire le tour des champs de blé et de pois pour voir s'il n'y a pas de dégâts de cochons, s'il n'y a pas de déclaration à faire. Comme ça doit se faire une semaine avant la récolte et qu'à mon avis, ça va pas tarder. Voilà, je préfère anticiper, faire un petit tour, voir si tout va bien. Et puis voilà, moi je vous laisse sur les plans de la journée. Je vais sûrement faire de petits plans quand je nourris les broutards. Et puis moi je vous reprends quand il y a du nouveau. Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour ce vendredi 12 juillet. Donc voilà, je vous reprends seulement, il est à 12h30. Je vous ai mis des images précédemment du ramassage des œufs. Voilà, ce matin j'étais de ramassage d'œufs. Comme demain et dimanche, mais je vais pas vous faire des plans tous les jours, vous le savez que pendant l'été je ramasse les œufs tous les matins. La batteuse, les pièces sont commandées. Qu'est-ce qu'il y a de beau de neuf? Pas grand chose. Ce matin j'ai fait un petit peu de débroussailleuse, alors je sais pas si on va bien voir. Mais juste derrière là dans le talus, on peut pas aller à la tondeuse. J'ai fait de la débroussailleuse. J'en ai fait un petit peu à droite à gauche. Voilà, j'en ai encore un peu faire cet après-midi. Et puis peut-être pourquoi pas un petit peu de chardon si j'ai fini ce que j'ai à faire à la ferme. J'ai la clôture électrique des vaches aussi qui est juste derrière le parc à faire un petit coup en dessous. Et puis voilà quoi, 2-3 bricoles à droite à gauche. Cet après-midi peut-être de la farine aussi. J'ai fait un petit peu le bord du ruisseau aussi. Donc voilà, moi je vous emmène avec moi cet après-midi pour les 2-3 bricoles et puis je vous reprends en fin de journée. Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour ce samedi 13 juillet. Donc voilà, je vous ai pas repris hier, c'est vrai que ça fait 2 jours où je fais pas de vidéo de conclusion de ma journée. Parce que, tout simplement, je fais pas grand chose de mes journées. Voilà, je m'occupe, on va dire. J'ai fait pas mal de débroussailles comme vous l'aurez vu sur les images. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Pas grand chose, de la farine aussi, donc voilà, on s'occupe. Aujourd'hui, quoi de prévu? Je voulais aller voir les dégâts de sanglier dans les parcelles au drone, mais il vient de se mettre à tomber une averse. Donc je vais attendre que ça passe et puis je vais aller faire un petit tour, voir tout ça, que je fasse la déclaration ce soir pour que courant semaine prochaine ça soit fait. Et puis voilà, encore peut-être un petit peu de débroussailleuse en fonction de la météo. Et puis voilà, moi je vous filme tout ça et puis je vous reprends pour la conclusion cette fois de la vidéo entière de cet épisode 3. Bon et bien voilà, ça y est, c'est sur ce que s'achève cet épisode numéro 3. Merci à tous de l'avoir regardé. Donc ça aura été un épisode, je dirais un peu à l'image aussi du deuxième épisode. On a eu 2 jours d'intense, lundi, mardi, et puis mercredi, jeudi, vendredi, samedi, où on fait des bricoles, on fait ce qu'on doit faire quand il pleut en gros. Mais bon, à force, il va plus y avoir grand chose à faire, donc voilà, donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, et puis moi je vous reprends pour l'épisode numéro 5 du coup. Et puis merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à la prochaine.